La CCAS est un arbre de vie qui pousse avec bien d'autres arbres dans la forêt du monde. La solidarité internationale en direction des énergéticiens à travers le monde remonte à 1948. Cette année-là, une rencontre de football est organisée entre électriciens et gaziers français et belges. En 1980, la CCAS accueille dans ses centres de vacances des familles de travailleurs d'autres pays. Ces multiples échanges constituent une façon originale de lancer les passerelles permanentes entre les énergéticiens du monde entier. En retour, les agents ont la possibilité de séjourner dans de nouvelles institutions à l'étranger. En 1984, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été à Los Angeles, le Comité olympique non racial d'Afrique du Sud reçoit le soutien de la CCAS pour refuser le régime d'apartheid. La même année, la CCAS soutient également en Angleterre les mineurs en grève contre les projets régressifs du gouvernement Thatcher. Manière de voyager autrement, un premier voyage solidaire est organisé en Palestine en avril 2001. D'autres voyages suivront à travers les 5 continents. Moyen efficace pour connaître en profondeur la réalité d'un pays, cette nouvelle offre de vacances est construite avec des associations de solidarité internationale où militent des énergéticiens. Elle est encadrée juridiquement par des organismes de tourisme de l'économie sociale et solidaire. La CCAS encourage les bénéficiaires engagés dans la solidarité internationale à devenir des porteurs de projets et à développer leurs actions afin de réduire les inégalités dans le monde. Tous ces projets d'aide au développement sont portés localement par les CMCAS. Autre première, en 2001, la CCAS accueille dans ses centres de vacances des enfants défavorisés du monde entier ou confrontés à des situations de crise. En 1995, a lieu la première conférence internationale des salariés du secteur de l'énergie. 14 délégations étrangères participent à cette initiative organisée à Montreuil. Marrakech, Rome, Athènes, Alger, Tunis accueillent les conférences internationales triennales suivantes. Pour les énergéticiens, ces conférences constituent un lieu d'échange et de partage autour des grands enjeux de société. Face à l'internationalisation des activités des groupes EDF et GDF Suez, les activités sociales de l'énergie deviennent la bannière commune sous laquelle la CCAS entend rassembler les salariés d'énergie. Comme le rappelle une participante de la conférence d'Athènes, « Nous partageons tous les mêmes problèmes. Nous devons nous unir pour parler d'une même voix. » Dans le cadre de sa politique internationale, porter les valeurs de la solidarité au-delà des frontières, telle est bien l'ambition des activités sociales de l'énergie. Partout dans le monde, la forêt est menacée. En France aussi, notre arbre de vie subit la tourmente. Mobilisons-nous pour le sauver. Défendre un arbre, c'est déjà défendre la forêt. C'est choisir la vie.